Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les outils de chez Prime pour réaliser, pour fixer des pressions, fixer des rivets, des pressions métal, des pressions plastiques, fixer des œillets également, avec la pince et la nouvelle pince ici, Vario Creative Tool. Voilà, c'est la grande pince ici. Et puis la pince mauve qui existe également dans les modèles Love, donc en rose et en turquoise. Et donc je vais vous présenter d'abord la réalisation de la fixation des pressions. On va commencer par vous présenter un peu les outils. Donc ici j'ai un kit, voilà. Donc ça s'achète sous forme de kit, les pressions. Donc ici j'en ai 10, elles sont de 15 mm, donc c'est ce qui convient ici pour mettre des pressions sur le jogging. Et donc on va prendre les différents outils, vous avez des explications à l'arrière qui vous indiquent quel outil va aller avec quelle partie de la pression et il vous indique les outils que vous pouvez utiliser. On n'a pas encore l'affichage de la Vario Creative, donc la pince Vario, mais bien évidemment la pince Vario va vous permettre de poser ces pressions puisqu'elle permet de poser tous les outils, toutes les attaches Prime. Alors moi j'ai déjà préparé donc quel outil allait avec quelle partie. Donc vous voyez ici j'ai préparé, donc j'ai mes 4 pièces qui sont fournies de base dans le kit. Je sais, donc il me faut 3 pressions, donc j'ai déjà tout préparé. De base dans les kits vous avez une pince, voilà comme celle-ci, avec également un petit rond et ici un outil de perçage. Donc ça c'est l'outil qui est nécessaire si vous devez percer et fixer vos pressions au marteau. Alors le marteau, voilà, c'est une solution, c'est la première solution. C'est pas le plus simple, on n'a pas toujours la force nécessaire et il faut la donner au bon moment aussi. Donc c'est pour ça que les pinces sont très pratiques. Vous avez également, donc si vous utilisez la pince, des outils de perçage. Alors ils sont fournis aussi de base avec la grande pince Vario. Donc moi je les ai sortis, mais donc ils sont compatibles autant avec la petite pince qu'avec la grande. Et dans ce kit, vous avez des embouts. Il y en a 4. Ça va de 2,5 à 4. Donc vous avez 2,5, 3, 3,5 et 4. Donc ça ce sont les outils de perçage avec 2 outils comme celui-ci. Voilà. Et ça, vous en avez pour les 2 premières mesures et puis les 2 autres mesures. Alors, je les ai déjà fixés sur ma pince. Voilà. Et donc, ça va très facilement permettre de faire le trou dans votre tissu. Alors, j'ai pris pour tester la même matière. On va pas tout de suite faire des trous dans son vêtement. Vaut mieux tester auparavant. Et donc, ça se met tout simplement. Voilà, on fait comme ceci. Et on vient, hop, serrer. Et on a beaucoup plus de force comme ça aussi également. Et voilà, on a un trou qui est nickel, parfait dans les 2 tissus. Donc ici, c'est un jersey épais et ça fonctionne super bien. Donc ça, c'est la première étape. C'est réaliser le perçage à l'endroit où vous devez mettre vos pressions. Donc ici, on a 3 emplacements sur le vêtement. Donc je viens maintenant réaliser mes trous sur mon vêtement. Donc j'ai fait des marquages au préalable pour être sûr de tomber au bon endroit. Voilà pour la première partie. Je vais faire maintenant la même chose sur la partie ici de mon vêtement. Alors vous avez dans le mode d'emploi du kit avec les pressions, l'information sur comment le faire avec le marteau et sur comment le faire avec la pince. Donc il vous indique qu'il faut réaliser les perçages. Puis ensuite, il faudra utiliser tel outil pour les différentes parties de la pression. Hop, donc je continue mes trous.
Et voici, donc maintenant, hop, ici, il a un petit morceau de tissu. J'ai maintenant mes trous et je vais pouvoir passer à l'étape de la fixation de mes pressions. Alors, pour passer à l'étape suivante, il va falloir retirer ces embouts de perçage. Pour cela, dans la pince, donc la pince prime ici, vous avez un petit outil comme celui-ci, voilà, qui va vous aider en fait à retirer les embouts. Alors, on va venir en fait placer comme ceci, hop, et on vient pousser et ça vient retirer l'embout. Voilà, alors sinon un tournevis, vous pouvez aussi, mais donc cet outil là, il sert à retirer les embouts. Donc je vais venir mettre les embouts suivants. Donc je vais vous montrer une partie des pressions avec la pince comme celle-ci, et je vous montrerai également pression avec la vario. Alors je vais commencer par réaliser un test. Donc, je vais prendre les embouts pour la tête de la pression. Donc on vient mettre un embout ici, le deuxième embout ici. Alors ceci ça va là, et ceci ça va ici. Et il tient. Celui-là va pas tenir, mais l'autre oui. Et on va venir placer son tissu. Alors j'essaie de vous montrer au mieux. Voilà, on vient placer son tissu dans le trou. On vient fixer la pression. Et on serre. Et puis il n'y a plus qu'à détacher la pression. Et voilà. La pression est fixée. Voilà. Alors si vous avez raté votre pression, il existe aussi chez Prime des outils, des matrices pour retirer les pressions. Alors ça sera plus adapté pour retirer les pressions en plastique. Et il vous explique également à l'arrière comment les retirer en fait. Donc ça va venir casser en fait la pression pour pouvoir la retirer. Donc voilà, ce sont les matrices pour retirer les pressions. Les pressions plastiques dont je vous parlais, ce sont celles-ci. Elles existent dans de nombreuses couleurs, dans différentes tailles également. Ici, c'est des 12,4 en noir, mais elles existent, je pense, en 9 mm si je ne me trompe pas. Et il y en a également avec des motifs, des étoiles, des cœurs. Donc il y a pas mal de possibilités. Et pour les vêtements bébés, c'est souvent des pressions comme celle-là qu'on voit. Alors c'est bon, donc ça a l'air de bien tenir. Mon vêtement bien évidemment a été renforcé, hein, donc au préalable. Donc je vais déjà en fixer une avec ce système-là. Voilà. Ceci, je mets sur le côté. Dans le bon sens évidemment, c'est mieux. Hop. Donc je viens mettre mon tissu. Voilà. Et voilà. Donc c'est vraiment un jeu d'enfant, une fois qu'on a bien compris quel embout on devait mettre et qu'on respecte bien le mode d'emploi. Je vais vous montrer le système avec la grande. Donc je vais récupérer mes embouts, parce que ce sont les mêmes embouts. Voilà. Aussi celui-là. Alors, ils sont un peu durs évidemment, mais il faut évidemment bien qu'ils tiennent aussi quand on fixe les pressions. Alors ce qui peut arriver aussi au fur et à mesure que vous allez utiliser votre pince, c'est que ces petits embouts en plastique qui sont directement dans la pince peuvent s'abîmer. Et en fait ça vous savez les changer, c'est fourni aussi en petit kit. Et dans la pince Vario, dans les outils de perçage, vous en avez aussi qui sont fournis. Alors, hop, donc j'ai récupéré mes embouts. Je laisse ma pince de côté pour l'instant. Et je vais venir, hop,
Donc sur ma pince, venir placer l'embout du dessous. Alors j'ai différents niveaux en fait ici. Donc il y a celui pour fixer la pression, il y a la moitié et puis ici tout en haut. Vous avez une vis ici également pour venir régler la pression. Voilà, donc ça on peut le gérer. Vous avez également ici une petite règle qui peut vous aider à bien être à distance. Et ici à l'arrière, vous avez la possibilité de venir mettre une attache pour la fixer à la table de votre salle de couture. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle ne bouge pas. Donc, je fixe mon embout. Alors, voilà. Je vais faire de la place au niveau de mes outils. Parce que je vais devoir me mettre dans l'autre sens. Voilà. Voilà, donc ici je vais venir mettre ma pression. L'autre partie de ma pression que je peux fixer. Et donc je vais devoir mettre mon vêtement dans l'autre sens. Je viens le placer comme ceci. Alors bien dans le trou que j'ai réalisé au préalable. Et je viens fixer la pression. Et puis après, il faut juste la détacher. Voilà. Et donc là, elle est parfaitement fixée. On va faire la suivante. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment très facile à fixer. Je peux évidemment retirer les embouts puisque maintenant que j'ai fixé la première partie de la pression, je vais pouvoir fixer l'autre partie de la pression. Donc ça, je vais vous montrer comment fixer l'autre partie. Alors, on va donc commencer par la fixation avec la pince. Donc, les embouts nécessaires, les voici. Et on aura besoin de ces deux parties-ci de la pression. Je vais réaliser également un test au préalable pour être sûr. Mais franchement, c'est très facile. Également. Donc, je viens mettre mes deux embouts. Voilà. On aura également ici, donc cette partie-ci, qui va là et en fait qui se coince, le petit caoutchouc en transparent va aider à bien coincer la petite tute. Et la tute ici, on la met dans l'embout. Voilà. Alors là, même chose, hein, faut pas se tromper de l'emplacement. C'est cette partie ici qui va être au-dessus. Donc on va venir placer le trou ici. Voilà. Et donc ça va venir en fait écraser. Donc on vient également serrer. Et on peut lâcher. Et voici qui est réalisé. Et la pression est parfaitement attachée. Voilà. Donc toujours mettre un renfort, ça c'est vraiment important dans votre vêtement parce que au fur et à mesure que vous allez tirer les pressions, ça pourrait abîmer. Alors il y a un renfort qui existe chez Prime. Voilà. Il y a ce système de renfort qui est proposé. Vous pouvez également utiliser du Staflex
qui existe en blanc et noir. C'est une toile renforcée qui est thermocollante. Donc si vous le mettez dans votre vêtement pour bien renforcer votre tissu. Donc j'ai même pas fait d'essai parce que ça a fonctionné nickel tout de suite. Hop. Même système hein, pour la deuxième. Et après on va faire avec la grande pince. La pince Vario. Donc je vous essaie de vous remontrer au mieux. On vient placer dedans. Et on vient serrer. Voilà. Alors pourquoi aussi une pince plutôt que l'autre? Il y a même un troisième accessoire qui existe pour fixer les pressions. Donc vous avez la pince, vous avez la grande Vario, pince Vario, et vous avez également cet accessoire. Ils appellent ça un tripode. Et là, ça va permettre en fait de fixer des pressions, des rivets en plein milieu d'un vêtement. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi pratique parce qu'avec la pince, ben, vous êtes limité évidemment à l'espace que vous avez ici. Avec la Vario, vous avez un peu plus d'espace, donc ça c'est quand même appréciable. L'avantage de la Vario aussi, c'est que c'est vraiment au niveau de la pression qu'on doit mettre, c'est beaucoup moins important que sur la pince, mais ça reste beaucoup plus pratique que de le faire avec un marteau. Donc voilà, ça c'est les deux premières que j'ai fixées. Maintenant je vais tout mettre en place pour le faire avec la grande pince Vario. Alors, donc j'ai retiré les embouts de mon étape précédente et je vais pouvoir maintenant mettre les autres embouts pour l'autre fixation. Je viens également placer les parties de ma pression. Voilà. Je viens placer mon tissu. Alors on descend petit à petit parce que l'embout ne tient pas toujours bien attaché. Voilà. Et donc on vient pousser. Et voilà. Donc c'est également très simple à utiliser. Alors les embouts, hop, voilà, le petit embout. Et donc voilà, notre jogging est terminé. Alors, autre avantage que j'ai oublié de mentionner avec la pince que vous avez ici, donc la pince Vario, c'est que vous pouvez plus facilement réaliser perçage, fixation de pression, de rivet sur des épaisseurs, déjà parce qu'elles montent assez haut, et puis parce que vous avez un meilleur maintien avec vos deux mains pour bien pousser, surtout si vous pouvez la fixer à votre table, là elle est encore plus stable, donc c'est vraiment très pratique si vous réalisez très souvent des fixations de rivets, de pression, d'œillets, pour des sacs, des jeans, ce genre de choses, où on a des matières assez épaisses. Donc voilà, ça c'était pour l'étape de la partie pression. Je vais vous montrer dans la suite de la vidéo comment fixer un œillet et comment fixer également les rivets. Nous allons maintenant voir comment placer les œillets avec la nouvelle pince de chez Prime. Donc voici la pince. Alors bien évidemment, quand vous achetez un paquet d'œillets, vous avez les outils qui sont inclus avec les œillets. Ces outils vont nécessiter l'utilisation d'un marteau. C'est malgré tout beaucoup plus simple de l'utiliser avec la pince. Vous avez plus de force, plus de précision également. Par contre, pour placer des œillets avec la pince, vous aurez besoin d'outils supplémentaires en fonction de la taille de vos œillets. Ici, moi, je vais placer des œillets de 14 mm. C'est ce qui est nécessaire pour mon projet. Ici, donc, on a réalisé un tuto pour réaliser un sac banane et on va mettre des œillets de 14 mm. Alors, dans les œillets de 14 mm, vous avez différents coloris qui sont proposés.
On en a en argenté, on en a en noir, on va en avoir en cuivré. Donc choisissez le coloris qui vous convient. Je vous conseille également de stabiliser votre tissu. Pour cela, Prime propose ce petit pack pour stabiliser votre tissu. Ou alors, vous avez peut-être mis une viseline dans votre projet pour stabiliser votre tissu. Vous aurez également besoin, en plus de la pince, des outils. Donc les outils, vous avez ceci qui est proposé. Donc là, vous avez un pack avec les outils pour les placer les 11 mm et les 14 mm. Donc moi, j'ai besoin des outils de 14 mm et vous avez donc ces 4 embouts qui sont fournis. Les deux ici vont être les embouts qui vont faire le trou dans le tissu et les deux ici, ce sera les embouts pour placer l'œillet. J'ai réalisé un test au préalable, donc sur mon tissu. Je vous conseille de faire la même chose pour s'assurer que tout se passe bien. On va donc maintenant utiliser la pince. Donc je commence avec mes deux embouts en métal. Je place le grand en dessous, le petit au-dessus. Et vous avez en fait sur la pince ici une vis. Donc moi par mes tests, j'ai remarqué que je ne parvenais pas à trouer la matière que j'avais avec la pression classique de la pince. Pour cela, je vais donc augmenter ici ma vis. Voilà, je vous montre ce que ça donne dans le tissu. Alors l'avantage de la pince aussi, c'est que vous avez la possibilité d'appuyer vraiment avec vos deux mains. Hop. Voilà, et là on a un trou qui est parfaitement fait. Donc j'ai la bonne pression, je vais pouvoir maintenant le faire sur mon projet. J'ai au préalable fait une croix pour l'emplacement, pour être sûr d'être au bon endroit. Alors, donc là on vérifie qu'on est bien au centre. Yep. Alors il y a à chaque fois le petit bout de tissu qui reste au centre. Pour cela, vous pouvez utiliser une petite pince, une épingle pour venir retirer les embouts de tissu, les petits morceaux de tissu. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. On a vraiment la pression nécessaire. Pour ça, la pince, c'est génial. Avec un marteau, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'avoir quelque chose de correct. Les embouts se retirent assez facilement également. Donc là, j'ai mon petit plastique qui s'est retiré. C'est pas grave, je le remets. Je viens ranger mes embouts comme ça, je ne les perds pas. Et je vais ensuite placer mes œillets. Donc la partie verte en dessous. Et la partie métallique, vous voyez d'ailleurs, on voit que ça va ensemble parce qu'il y a le petit point vert. Et je viens le placer au-dessus. Je vais donc maintenant prendre mes œillets. Donc j'ai besoin de deux parties comme celle-ci. Et de deux parties comme celle-ci. Alors pour ce côté-là, c'est facile. On voit tout de suite dans quel sens on va devoir le mettre. Et pour l'autre partie, vous avez en fait ici à l'intérieur. Donc ça, c'est ce qui va se retrouver à l'intérieur. Donc on doit le mettre comme ceci. Alors ça, il ne tient pas par contre. Donc il faudra le placer après. On vient donc placer son tissu dans le trou. On place ensuite l'embout du bon côté. Je remets correctement pour apporter la bonne pression. Et voilà. Donc je fais la même chose pour l'autre côté.
Toujours bien vérifier. Et voilà, votre œillet est très facilement placé. On n'aura plus qu'à venir y mettre la sangle. Donc là, il faudra bien aussi vérifier que vous avez vérifié l'emplacement, évidemment, pour que ça ne gêne pas au niveau de la sangle. Et voici, votre œillet sont placés. Donc avec cette pince, vraiment, vous savez très facilement placer les œillets. Donc si vous devez faire même un projet décoratif ou placer des œillets sur une ceinture, elle va vraiment aller facilement dans des épaisseurs. Ici, j'ai quand même un simili-cuir, 2 couches de simili-cuir. Et très facilement, on a pu faire le trou et placer l'œillet. Voilà. Et voici le résultat du sac banane, une fois la sangle posée. On passe maintenant à la pose de rivets. Généralement, quand vous achetez une boîte de rivets chez Prime, vous avez de base, donc ces deux petites parties, voilà, donc les 2 parties du rivet. Alors, il existe différentes hauteurs pour le rivet. Moi, ici, je suis sur des 9 mm. Mais donc suivant l'épaisseur de votre tissu, bien évidemment. 9 mm, ce sera quand même plutôt pour des choses assez épaisses. Du cuir, des sangles de cuir, pour faire des sacs, ce genre de choses. Pour du jeans, vous pouvez partir sur la taille juste en dessous. Ça conviendra, enfin évidemment, ça dépend toujours de l'emplacement sur le jeans et de l'épaisseur de votre jeans. Vous avez également fourni dans la boîte ces 2 petites plaques. Donc une en métal, une en plastique. Et ceci, donc une sorte de tube, qui est en fait votre outil à percer. Alors ça, c'est ce qui est fourni de base. Ça veut dire que quand vous placez un rivet, vous avez besoin de votre marteau et vous allez devoir d'abord percer votre tissu avec la plaque en métal et le tube ici. Et puis vous placez ensuite votre rivet, toujours au marteau, mais ici avec la plaque en plastique. Et l'inconvénient, évidemment, toujours la précision, la force, mais aussi avec les rivets, qu'on se retrouve avec des rivets plats. Donc ici, ils sont légèrement bombés. Voilà, je vous montre un peu plus près. Ils sont légèrement bombés, mais en aplatissant avec le marteau, vous risquez en effet de les aplatir. Et ça, c'est pas toujours très esthétique. Autre solution, la pince. Voilà, donc la pince qu'on a déjà utilisée pour les pressions et pour les œillets. Aussi, on peut l'utiliser pour les plus petits œillets. Donc, vous pouvez bien évidemment l'utiliser pour placer des rivets. Pour cela, vous avez besoin des outils à percer. Voilà, donc ici, on a des petites boîtes avec les outils qui existent du coup en différentes tailles. Moi ici, je suis partie sur 2,5, ce qui convient pour mes rivets. Alors, là, on a déjà beaucoup plus de force avec la pince. L'inconvénient de cette pince, malgré tout, c'est que quand vous devez aller, par exemple, imaginons ici, je dois remettre un rivet sur la poche du pantalon, c'est un peu trop court. Donc, il faut plier son tissu, il faut être sûr d'avoir le bon emplacement. C'est pas toujours le plus simple. Mais on a en effet plus de force, donc ça dépend où vous allez devoir aller. Il y a toujours, bien évidemment, la solution de cet article-ci, qui permet, lui, par contre, de mettre du coup des rivets, des pressions en plein milieu d'un vêtement. Donc pour ça, c'est vrai que c'est assez pratique. Et on va utiliser également les mêmes outils de perçage et de positionnement des rivets et des pressions. Sinon, vous pouvez utiliser donc la pince qui est ici, hein, donc qui vous donne encore plus de force, qui a quand même pas mal d'espace, donc un peu plus que la première pince ici. Et ça, c'est ce que je trouve moi, je trouve ça vraiment le plus pratique. On a vraiment la bonne force. Et le résultat, c'est qu'on n'a pas des rivets tout aplatis. En fonction de l'épaisseur de votre tissu, vous pouvez bien évidemment utiliser les outils de perçage qui sont fournis ici de base avec la pince. Donc on placera un élément au-dessus, hop, et un élément en dessous, voilà. Et on vient appuyer pour faire le trou. Alors vous pouvez adapter la hauteur de la vis en fonction aussi de
de la force que vous devez mettre. Ici, généralement, moi, dans ce que j'ai dû faire pour le jeans, ici, j'ai pas dû soulever la vis. Si par contre, vous êtes sur quelque chose d'assez épais, ici, par exemple, j'ai du cuir. Ici, j'ai un cuir vraiment très, très dur, très épais. Là, les outils sont un peu plus légers. Moi, je vous conseillerais, alors dans ce cas-là, cette pince. Voilà. Et là, vous avez différentes grosseurs. Hein, donc, on vient simplement tourner. Voilà, pour sélectionner ce qu'il nous faut. Hop. Alors, je vais prendre par contre l'avant-dernier. Voilà, celui-là. Et là, c'est vraiment super simple. Moi, ici, je suis sûre, je vérifie le nombre d'épaisseurs. Hop. 1, 2, 3, 4 épaisseurs de cuir. Hop. Et on vient percer. Voilà. Et ça fonctionne nickel. Hop. Voilà. Ici, on passe vraiment bien dans les épaisseurs. Pour les rivets de 9 mm, ici, c'est quand même un cuir fin. On pourrait même encore se dire de rajouter une épaisseur. Comme vous voyez ici, j'ai testé. On a encore un petit peu de place. Donc, ça permettrait encore éventuellement de mettre une épaisseur. Et donc, dans du cuir épais, la pince, ici, pour percer, ça fonctionne super bien. Donc, pour vos ceintures aussi, hein, si vous devez refaire des trous dans les ceintures, la pince ici est vraiment nickel, super bien pour faire des trous facilement. Alors, je vous montre maintenant pour le placement des rivets. Donc, j'ai un rivet 9 mm, j'ai fait mon trou, donc tout ça, je n'ai plus besoin, mes outils de perçage non plus. On va passer maintenant au placement du rivet. Alors, je vais utiliser pour cela la grande pince, que moi je trouve le plus pratique. Pour cela, vous avez besoin d'accessoires supplémentaires. Vous avez besoin de ceci, voilà, qui convient donc pour les rivets de 7,5 et de 9. Donc, vous avez les deux outils dedans, et donc les 7,5, les 9. Moi, je suis sur du 9, donc je vais prendre les deux outils du 9. Alors, prime conseil pour cela, du coup, de déjà retirer ceci. Donc, retirer la partie mauve ici. Hop, je peux placer tout de suite mes outils. Il conseille également de soulever la vis. Alors ça, à mon avis, c'est certainement aussi pour ne pas aplatir le rivet. Ensuite, on va prendre les deux petites parties. Alors, comme il y a un petit caoutchouc, en fait, ça permet de bien le coincer. On fait la même chose avec les deux côtés. Et on vient placer les deux parties. Voilà. Hop. Et maintenant, on peut placer son rivet, alors sur son jeans, sur son cuir, sur ce que vous avez réalisé. Les rivets, ça peut être décoratif, mais ça peut, enfin, c'est souvent décoratif, à vrai dire, sur les jeans. Ça permet aussi de renforcer certains points un peu sensibles, justement les bords des poches. Hop, on vient placer dans le trou. Alors, je pense que je l'ai plus facile de le mettre comme ceci. Est-ce que j'ai déplacé mon tissu? Du coup, mon trou n'est plus au même endroit. Yep. Voilà. Je vais faire autrement parce que du coup, ça bouge un petit peu. Je vais carrément prendre mon outil et placer dedans. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. Voilà. Alors, je bouge ce dont je n'ai pas besoin. Et je viens appuyer. Alors, j'ai pas besoin de mettre une pression très importante. Franchement, pour ça, c'est génial. Et vous voyez, ils sont toujours bien arrondis, ils sont pas plats. Celui-là a un tout petit peu été aplati, mais ça reste quand même esthétique par rapport au résultat qu'on aurait avec un marteau, où là on n'est pas toujours bien centré et on les rate quand même très souvent, quoi. Moi, pour avoir fait avec un marteau,
j'ai un peu ragé et je me suis dit, ben mince, je vais utiliser toute la boîte alors que j'ai besoin que de 2 rivets, alors qu'ici, avec les pinces, c'est nickel, quoi. Donc franchement, super simple à utiliser. Je vous conseille la pince. Alors, ou bien celle-ci, hein, donc vous pouvez déjà le faire pour les rivets. Mais franchement, ici, celle-ci est beaucoup plus ergonomique. Il n'y a pas besoin de mettre énormément de force. Et si dans certains projets, vous devez mettre plus de force, vous avez toujours la possibilité d'acheter l'attache qui se met à l'arrière, qu'on vient du coup, je recule un petit peu pour vous montrer, on vient mettre du coup la pince sur le côté, on l'attache à une table, et là ben, vous avez quelque chose vraiment de bien stable, et vous pouvez bien évidemment appuyer avec vos 2 mains sur la pince pour placer rivet, pression, œillet. Donc voilà pour la présentation des produits Prime et des placements de ces articles sur vos vêtements. J'espère que ça vous a été utile et n'hésitez pas si vous avez des questions concernant les produits, la pince. Donc il y a pas mal de choses qui sont disponibles en taille de pression, en taille de rivet, en taille d'œillet. Il y a vraiment beaucoup d'accessoires disponibles. La pince existe également en plusieurs couleurs, en mauve, en rose, en gris. Il y a de quoi avoir quelque chose de très personnalisé. Donc voilà, à très bientôt!